renseigner. Il y a un wagon restaurant. J'ai retenu une place. Je n'ai pas très faim. Êtes-vous assez couvert? Oh oui, les trains sont surchauffés. D'ailleurs, j'ai un châle pour ça. Vous avez longtemps à attendre la correspondance à Kiev? 1 heure, je crois. C'est long, 1 heure. Cela n'a pas d'importance. C'est insupportable. J'aurais mieux fait vous quitter sans un mot dès que vous aviez reçu cette dépêche. Maintenant, nous chercherons nos mots. Je ne cherchais pas mes mots. Je pensais seulement, il ne faut pas que j'oublie cette façon qu'il a de se pincer la narine quand il est nerveux. Pourquoi justement ce geste-là? Je ne sais pas. Je veux vous regarder encore une dernière fois. Et puis, après, je retourne à ma vie de ruminante. Quand elle broute, la vache avale parfois une fleur. Est-ce par erreur ou par nécessité? Mais cette fleur lui appartient désormais. Elle fera corps avec elle et alimentera une goutte de son sang. Voilà. Je sais que vous allez me mépriser. Voyons, pourquoi vous mépriserais-je? Parce que je suis méprisable? Non, n'essayez pas de me rassurer. Je vois très bien ce que j'ai fait. C'est si banal. Vous ne croyez pas que c'est parce que je me suis donnée à vous? Je ne le regrette pas. Non, ce ne serait pas honnête. Mais tout à coup, je me rends compte que c'est vous. Ça aurait pu être un autre, n'importe qui. Le premier qui m'a accosté et qui m'a fait rire. C'est cela qui me fait rire. Si encore, j'étais une femme débordante de désir, très sensuelle. Vous l'êtes? Ce n'est pas de cela que je parle. L'important, c'est de se représenter les choses telles qu'on les veut. Ne pas mentir, ne pas se mentir à soi-même. Vous comprenez? Je me suis mariée très jeune parce que je pensais que le mariage allait m'apporter quelque chose d'essentiel qui manquait à ma vie. Mon mari est un homme honnête, discret et même prévenant. Il occupe un poste assez important. Mais avec lui, je suis ancrée dans le quotidien. Et ça, j'ai su tout de suite, dès que je l'ai vu. C'est là que j'ai commencé à me mentir. Et de la même façon, j'ai cru à ce séjour, à ce voyage, dans cette ville magnifique, dont le nom m'enchantait. Et vous devez m'arriver quelque chose de magique. Et je me suis comportée comme une femme qui cherche une aventure. Anne, pourquoi vous rabaissez? Je ne rabaisse pas. J'essaie de voir clair. Je veux voir clair, comprendre. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui étais la chasseresse. Je n'avais pas de petit chien, mais j'avais tout le reste. Et je n'attendais que... Je n'espérais que... Une rencontre. Quand je vous ai vu, je vous ai à peine regardé. Je n'ai pas vu la couleur de vos yeux. Voilà. Et je parlais à un homme, et cela me suffisait. Je pensais seulement, est-ce qu'il va me prendre dans ses bras? Est-ce que cela va enfin m'arriver? Vous comprenez? Bien que ce ne soit pas très flatteur, je comprends. Je vous ai rencontré, vous, et je me suis comportée comme avec n'importe qui. Enfin, Anne, c'est la première fois que vous vous donnez à un homme? Oui, et c'est pour cela que c'est grave, et que vous pouvez me mépriser. Dans le mépris des hommes se glisse toujours une nuance de gratitude. Je comprends ce qui vous tourmente. Il n'y a rien d'entièrement pur dans nos sentiments et dans nos actes. Mettons que vous vous soyez offerte au premier venu. Mais qu'est-ce qui nous a poussé l'un vers l'autre? La solitude, le dépaysement, le hasard. Mais qu'est-ce qui a poussé l'un vers l'autre? Le premier homme et la première femme. Elle était belle, cette impulsion préhistorique. Est-ce nécessaire de bien se connaître? Ou est-ce seulement pour un homme de prendre une femme dans ses bras et pour une femme de s'y trouver bien? Ici, c'est comme le désert, où se croisent et se séparent à jamais les caravanes. Peut-être y a-t-il dans cette rencontre un miracle dont nous ne pouvons nous douter, et peut-être, quand vous découvrirez ma calvitie, vous éclaterez de rire. Anne, il faut nous débarrasser de tout ce qui n'est pas sincère et simple. Mais pourquoi m'aimeriez-vous? Je ressemble à tellement d'autres dames, avec ou sans petit chien, qui aussi vite que moi vous ont souri et vous sont tombés dans les bras. Mais vous ai-je seulement fait sentir que c'était vous, et personne d'autre que j'avais rencontré?
J'ai si bien ri avec vous. Une seule chose te donnait une consistance particulière. Ton silence total sur ta vie. Tu ne cachais rien. On eût dit que tu avais tout oublié, comme si tu venais de naître, adulte, pour me consacrer ces quelques semaines. Tous ces jours, je les ai passés comme une femme aimée. Je me regardais dans la glace, je peignais mes cheveux, je caressais mes épaules, puis je me disais, c'est cela être aimé. C'est cette fête du cœur et du corps. J'aimais regarder ton corps délicat, tes mains étroites lorsque tu passais tes bagues. Je m'amusais de la rapidité, de la sûreté de ton choix lorsque tu avais un objet à acheter. Et j'adorais ton joyeux appétit. Pourquoi ton attention? Sans doute avez-vous deviné, vous qui comprenez tout, l'importance que prenait pour moi cette aventure. Et vous avez su faire semblant de m'aimer. Ces fleurs que je trouvais chaque matin en me réveillant, ces promenades sans but, ces journées futiles, et pourtant si pleines, vous m'accordiez toute votre attention. Vous m'avez fait croire à l'amour. Et maintenant, je suis retombée dans ma vie. Celle que je mérite. Je vais retrouver ma maison, mes meubles, mon mari. C'est un homme sans faille. J'aime les hommes qui ont des faiblesses. Mais je vous en supplie, n'imaginez surtout pas que j'envisage un nouveau voyage l'été prochain avec l'espoir d'une autre rencontre. C'est fini. Je vous regarde sans complaisance et sans pitié. Que suis-je? Un homme vieillissant, qui a réussi socialement, mais dont la parole a du poids. Un homme qui a le bras long et le souffle court. Chaque jour, les escaliers me font savoir que je suis mieux fait pour les descendre. Et j'ai déjà plus d'excuses à faire valoir que de buts à satisfaire. Me voici seul, grisonnant, les mains vides. Entre mes doigts, la vie glisse comme du sable. Ces mains, je pouvais les refermer sur un visage. Je pouvais dire « Viens, Anne ». Et sans doute serait-elle venue. Non. Elle ne serait pas venue. Car les histoires d'amour finissent toujours très mal. Je vous ai parlé d'amour. Bientôt, quand je parlerai d'amour, personne ne voudra croire que j'ai aimé, qu'on a pu m'aimer. Bientôt, une petite fille au regard clair me dira Mais tu peux pas comprendre, grand-père. Il s'agit d'amour.